On vient de recevoir quelque chose de très spécial à Internet et on a envie de te le partager. Alors, on a reçu Wingardium Leviosa! yes, Harry Potter, le jeu de deck building coopératif. Hogwarts Battle. C'est extraordinaire! C'est le jeu de société sur Harry Potter! Un jeu coop! En plus, on s'était levé vraiment tôt au Gen Con pour essayer de l'avoir, puis je me suis trompé de porte. Quand ça a été annoncé, tout le monde était un peu sépine parce que il y a pas de bon jeu sur Harry Potter encore qui existe. Non. Il y a un jeu qui se vend à Walt Disney. Quand tu vas à Walt Disney, tu peux acheter un jeu de Quidditch qui est comme un roll and move. C'est vraiment une rareté sur Internet. J'ai pas eu la chance d'y jouer, mais il n'y en avait pas de bon qui était accessible. Ben, il y a Risk. Il y a Risk et je suis content que tu m'en parles parce que justement, la compagnie qui produit ce jeu-là, c'est USAopoly, qui est une compagnie qui produit des jeux grand public. Il y en a plein. Alors, ils ont- Je t'ai nomme. C'est surtout des clous, des risques, des Monopoly avec des Oh, saveurs, ça, c'est exagéré. Là. comme C'est par exemple. Monopoly Attack on Titan, Monopoly Back to the Future, Monopoly Fallout, Monopoly Ghostbusters, Monopoly Game of Thrones, Monopoly Jurassic World, Monopoly Halo, Monopoly Nintendo Collector Edition. Tu sais, ils ont beaucoup de... Alors, quand on a entendu parler que USAopoly produisait un jeu original, une toute nouvelle mécanique dans l'univers de Harry Potter, on était à la fois excités et dégoûtés, un peu comme lorsque tu vois un nouveau sandwich chez Subway. Tu fais comme Alors, on est hâte de l'essayer. Mais oui! Oh. Alors dans la boîte en forme de vieille malle, vous allez trouver la carte du maraudeur. Alors regardez la planche de jeu en tant que telle, c'est le Marauder's Map. Alors ça c'est cool, il y a même des petites traces de pas sur le board, c'est super là. Alors oui, on ouvre ça comme ça, et là vous sortez les cartes. Alors ça c'est l'école dans laquelle vous allez avoir chacun un personnage. Vous pouvez être Harry, Hermione, Neville, ou voilà, ça joue jusqu'à 4, alors c'est juste les 4 seuls personnages que vous pouvez être. Vous pouvez pas faire des personnages de Serpentard ni de Poufsouffle. Dommage. Dommage. Alors vous allez avoir des méchants qui vont apparaître. Je te laisse les présenter, puis oui, les méchants. Alors au début il y a des petits méchants très très gentils et il y a un méchant à la fois dans votre première partie. Et comme dans le système Legendary, donc vous devez lui assigner des attaques pour le détruire, et une fois que vous avez détruit tous les méchants, ben vous gagnez la partie. Par contre, si les méchants réussissent à venir s'infiltrer dans les locations, ici on a 2 cartes location. Des lieux. S'ils réussissent à les remplir de leur personnalité, de leur présence, et bien là, vous êtes éliminés et les méchants gagnent. Et comment est-ce qu'on fait pour les tabasser? Ben vous avez votre paquet de cartes avec 10 cartes. Alors Je te donne le tien. c'est on ne peut plus classique. Vous brassez vos cartes, vous en pigez 5, et ces 5 cartes-là vous permettent d'avoir de l'argent. Donc un petit sortilège à l'Auromora, vous pouvez acheter des avec- nouvelles cartes. Avec cet argent-là, tu peux acheter des cartes parce qu'il y a un magasin général. Alors voilà, On t'achètes fout des le même. cartes. Donc tu vas pouvoir te procurer Hagrid qui va te donner des avantages, qui vient s'inclure dans ton paquet. Et t'as des cartes qui donnent des attaques et qui permettent de tabasser même fois, bref. Puis il y en a même aussi qui t'indiquent de discarter des cartes que tu aurais dans ta main. Et ça, attention, c'est un peu mélangeant, mais c'est écrit sur ton plateau de personnage discarte et c'est aussi écrit ici discarte. Ici, tu ne peux plus les utiliser. À côté de ton paquet, tu vas pouvoir les utiliser. Ils ont oublié, c'est le terme trash qu'il y a dans les legendaries, ces affaires-là. Donc, quand ils te disent de discarter une carte, ça va exactement ici. Tu peux plus ne jamais les réutiliser. Ouais, Par contre, quand tu as joué tes cartes, tu les discartes pas ici, tu les discartes ici. Et là, tu pourras à la fin les rebrasser avec tes nouvelles acquisitions et faire ton paquet et devenir un homme heureux. Alors vous voyez, c'est plutôt simple hein, comme partie. C'est ça pendant toute la partie jusqu'à ce que vous gagnez. Et après ça, pour votre game 2, vous avez un nouveau paquet. Puis la game 3, Et jusqu'à la game 7, donc vous voyez, ça suit un peu la progression des films. Hein. Alors on va avoir des nouvelles règles qui vont s'installer, même des nouvelles pièces. La game 4 vient avec des dés, entre autres. Alors c'est assez simple, c'est assez beau. Qu'est-ce qu'on en pense? là, Internet, tu te demandes sans doute, est-ce qu'on a aimé ça, est-ce qu'on n'a pas aimé ça? Parce que tu te fies à nous, on est des professionnels. Alors, je dirais, je suis vraiment surpris. Ouais. C'est extraordinairement surprenant. C'est un bon jeu. C'est très bon. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et je dois t'avouer qu'on a binge-playé,
On a passé à travers toutes les parties assez rapidement. Tu vois à quel point c'est excitant. Mais c'est parce que cette boîte-là. quand tu commences avec la première game, t'as envie de jouer à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, puis t'as envie de garder les mêmes rôles, un peu comme... Moi, ça m'a laissé un peu le feeling de Pandémie Legacy au début. Ça reste que c'est pas aussi loin, mais ça reste que j'ai encore envie de jouer. Tu sais, je veux jouer tout le temps quand... J'avoue que quand tu vois ces petites boîtes-là qui contiennent les 7 paquets de cartes pour représenter les 7 films, parce qu'il s'est vraiment inspiré des films, alors tout est legit, toutes les photos du film sont là, tous les personnages des films sont ils là. vieillissent à partir comme au début, t'as les petits jeunes, après ça ils deviennent à partir de la game 3 un peu plus vieux, puis à la game 7 ils sont amochés, comme dans le film. Fait qu'au début leur performance est médiocre, puis finalement puis- Daniel Radcliffe devient potable, Puis finalement il vient un cadavre dans Swiss Army Man. Alors ben oui, effectivement, il y a un lien à faire avec Legacy parce que, je sais pas si vous avez vu la conférence que Matt Leacock donne sur les concepts, en fait les recherches qui ont fait naître l'idée de Pandémie Legacy, vous pourrez aller voir dans la description du vidéo ou juste pas loin. Il dit que la partie la plus intéressante pour un joueur, le moment où on a le plus de plaisir en jouant à un jeu, c'est le moment où on ouvre la boîte. Et à partir de là, tout le reste est un peu décevant. Ben en fait ça fait juste... La courbe de plaisir va vers le bas. Alors, c'est ça le génie derrière Legacy qu'on retrouve aussi dans Harry Potter, c'est que il y a toujours une nouvelle boîte à ouvrir, des nouvelles surprises. Donc dans chaque boîte, il y a des nouveaux règlements, il y a des nouvelles pièces de jeu, des nouveaux personnages, des nouveaux items, des nouveaux méchants. Et ça, c'est addictif. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis ça fait en sorte que tes premières games, t'as 3 méchants à battre, puis tes dernières, t'en as une quinzaine. Fait que tes dernières, t'es plus expérimenté, tu connais plus le jeu, puis t'as envie de jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis ça se fait. Ça. Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu-là. Ouais. C'est surprenant venant d'une compagnie comme USA Poly qui aurait pu botcher, puis juste prendre une mécanique boboche de deck building et mettre des photos dessus, mais ils nous en donnent! Les petites pièces métalliques là, qui permettent d'identifier si les méchants contrôlent les zones, elles sont magnifiques, elles sont dans une espèce de petit métal, alors elles sont lourdes quand t'en poses une, il y a comme un geste dramatique. Moi, l'affaire par contre qui j'ai moins trippé, c'est qu'il est selon moi mal balancé. Il est balancé pour le public cible. C'est Il est un peu familial. plus familial. Mais on a joué game 6 à 2, on a recommencé nos decks comme il faut faire, puis vraiment, Vous avez torché le jeu. on a torché le jeu. Il Il y a comme une mécanique de base que quand tu la comprends, c'est facile. Fait il est comme, pour ça, il est moins bien balancé. Ouais, j'avoue qu'il y a des moments où tu te sens même pas en danger. Donc, pour ceux qui connaissent la mécanique Legendary, Marvel Legendary, Onion, tout ça, c'est un système de deck building qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on vit dans Harry Potter. Et c'est souvent... Il y a des games qui sont... Il y a certains jeux de la franchise Legendary qui sont très 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 difficiles. Ici, on est à l'opposé. Parfois, on va passer à travers une partie comme dans du beurre. On n'aura même pas un token de contrôle sur aucune des locations. Et on a quand même du fun, je dois t'avouer. Même les parties vraiment faciles, là, qu'on a fini les baguettes dans le nez, j'ai eu du fun! J'aimais ça, m'acheter des alliés, j'aimais ça, rencontrer Olivier Dubois, puis faire « Hey man, viens dans mon deck! » Ok man. Mais c'est ça, c'est à toutes les fois, on dirait que ton deck, tu tombes en amour avec, tu fais mon... Excuse-moi, Edwidge. Mais, tu sais, tu crées ton deck, tu fais « Oh my god, mais je suis puissant ce tour-ci! » Puis finalement, tu rejoues, puis pas en tout, t'es plus, tu vas donner des cœurs à tout le monde. Un joueur plus de soutien, mettons. Ouais, puis on a des pouvoirs à chaque personnage quand tu commences à arriver à la game 4 et 5. Il y a des mécaniques intéressantes quand même, il y a des bonnes idées qui sont intégrées. Là. Ouais. Les dernières parties, 5, 6, 7, il y a des très bonnes idées, là, des nouveaux pouvoirs. Parfois ça devient un peu étourdissant, je dois avouer, là, quand il y a 3 méchants sur la carte, plus 2 événements de magie noire, plus tes pouvoirs à gérer. Parfois, ton début de tour peut être un peu long pour voir toutes les cartes qui ont une implication dans le tour. Mais tu sais, si tu joues à Big Book of Madness, c'est une pinotte là. Ouais. On s'entend que ça reste très simple. On n'est pas ici devant un casse-tête logique comme Big Book of Madness. Il n'y a rien de puzzle, c'est un deck builder très instinctif, très plaisant, mais c'est très simple. Malgré tout ça, malgré le fait que c'est plus pour la famille et tout, moi, perso, je l'achèterais et je le recommande fortement. Ben, c'est le fun! Puis je suis un fan d'Harry Potter, je viens d'écouter les 8, là. Je trouve ça le fun, ça décrit, c'est des fans qui ont créé ce jeu-là, c'est parfait. Alors, Toi? je dois avouer que je suis un petit peu... Mon cœur balance, mais je dirais que c'est un excellent jeu et je vous conseille fortement de l'essayer. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, c'est même pas une question, achetez-le. Si vous aimez les jeux de société Harry Potter,
Oui, allez-y. La boîte est super pas chère. Admettons, ouais, c'est ça. Puis admettons, vous connaissez pas les deck building. Vous faites, non, j'ai peur, non, j'ai juste vu Star Realms, puis ça me fait paniquer. Ça te l'explique vraiment bien parce qu'il y a une évolution entre la game 1 et la game 7 qui t'explique toutes les affaires d'un deck building puis qui t'en donne de plus en plus. Fait que t'en reçois, c'est le fun. C'est une belle place pour commencer la construction de paquets. Et je vous dis là-dessus, construisez votre paquet et lâche pas ton deck internet. Non, abonne-toi à notre channel YouTube. Ça va être le fun. Il y a plein de vidéos qui sortent. Oui, on essaie ça, là, on va faire des petites critiques comme ça de jeux, les boîtes qu'on a envie de parler. Alors, gêne-toi pas internet. Si t'as quelque chose à dire sur Harry Potter, si t'as des questions, laisse-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre. There's no rules. There's no rules. You can text somebody. You can flash them the color cards in your hand. Anything is legal. You could jump up, walk over, whisper to them. Everything is good.